Bonjour Marilyn Première. Je suis Marilyn Maigrat, je suis fondatrice et dirigeante du cabinet Unique Conseil, qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans le secteur des industries culturelles et créatives. Nous sommes une équipe de 5 personnes réparties entre Paris et Bordeaux. Et nous intervenons auprès de nos clients qui sont des structures très différentes, aussi bien des structures dans le monde du spectacle vivant comme l'Olympia, la Cigale, ou même son syndicat, le Prodis, qui est le syndicat du monde du spectacle vivant, et également des structures dans la musique enregistrée comme Because Music, Warner, ou bien d'autres. Notre métier, c'est d'aller chercher les talents qu'attendent nos clients, tant dans les compétences techniques attendues sur les postes pour leur permettre de faire grandir leurs entreprises, que la personnalité qui va s'adapter le mieux à l'entreprise pour laquelle nous recrutons. Et notre objectif, c'est de trouver cette adéquation entre l'entreprise et ses attentes, et les attentes également de nos candidats, qui sont également exigeants dans le fait de trouver un projet stimulant et intéressant, et également une entreprise qui va correspondre aux valeurs qui sont les leurs. Notre métier, c'est d'être un intermédiaire entre les candidats et les entreprises pour leur permettre de tomber amoureux. Un peu comme un site de rencontre où les gens se matchent. Et ce match, il faut qu'il se passe à travers les compétences des candidats, leur personnalité et de la même manière, quelles sont les valeurs de l'entreprise et également quelles sont les compétences qu'attend le client sur le poste qu'il a pour voir. Je me suis vite rendu compte que les études ne seraient pas forcément faites pour moi. C'était pas quelque chose dans lequel j'étais à l'aise. J'avais juste envie tout simplement de travailler, de découvrir des métiers, différents environnements. J'ai toutefois voulu faire plaisir à mes parents en poursuivant quand même ces études. Je suis donc passé par un cursus classique jusqu'en 6e, 5e et 4e, 3e technologie pour ensuite m'orienter vers une filière plus comptabilité et secrétariat à ce moment-là, qui m'a ensuite amené vers le fait de pousser jusqu'au bac. Et ensuite, j'ai fait 3 ans de BTS en communication que je n'ai jamais obtenu. Atypique, si on prend le dictionnaire, atypique, ça veut dire quelque chose ou quelqu'un qu'on ne peut pas mettre dans une case. Je crois que c'est l'histoire finalement de ma vie, aussi bien personnelle que professionnelle. J'ai jamais réussi, aux grandes dames de mes parents, à rentrer dans des cases. Le côté atypique, dans mon métier, il est surtout dû au fait qu'on ne fait pas de la masse, on fait du sur-mesure chez Unique, et que notre volonté, c'est de pouvoir prendre en compte chaque candidature que nous recevons et pouvoir l'analyser à sa juste mesure pour voir si celle-ci peut répondre aux attentes de nos clients. Donc pourquoi je suis atypique ? Très simplement parce que je suis moi-même. Je pense profondément que oui, parce qu'on se construit avec ce que l'on est, avec nos valeurs, nos forces et nos faiblesses, et qu'on ne fait pas ce métier par hasard, en tout cas dans la manière que nous avons de le faire chez Unique, à savoir que nous prenons le temps avec nos candidats de comprendre qui ils sont, d'analyser leur parcours, leur histoire aussi, puisque les deux sont forcément liés, et que notre volonté, c'est de les accompagner et de leur permettre de trouver leur voie à leur tour, comme nous l'avons trouvé dans notre métier. Mon plus grand défi a été au départ de pouvoir démarrer cette aventure seule. Et j'ai été, avant de constituer mon équipe, j'ai été pendant 7 ans seule dans ce projet. Et j'ai dû faire face également à un autre gros défi qui a été celui de la crise Covid, où tout l'environnement des industries culturelles et créatives s'est arrêté. Et où pendant 2 années, nous avons perdu plus de 90% de notre chiffre d'affaires. C'est toujours une grande question que de savoir, de pouvoir se projeter. Et c'est une question qui est encore pour moi très difficile aujourd'hui. Toutefois, ce que j'imagine, c'est de pouvoir continuer à recruter des collaborateurs passionnés, engagés au service de cette industrie. Je réfléchis également à d'autres projets liés au monde des festivals et plus particulièrement au phoning, la partie alimentation dans les festivals, où je pense qu'il y a encore de nombreuses choses à faire sur ce sujet. On s'impose avec passion, bienveillance, compréhension du secteur, de ses enjeux. Et maintenant, aujourd'hui, après 10 ans, je dirais, d'expérience dans cet environnement, on peut considérer que nous maîtrisons les enjeux de ce secteur sans y travailler nous-mêmes dedans, mais à travers nos échanges avec nos clients, nos prospects, mais aussi nos candidats. La première, ça serait peut-être ma fille, lorsqu'elle aura 40 ans. Elle en a 5 aujourd'hui, donc on a encore un petit peu de temps pour lui dire ô combien il faut qu'elle croie en ses rêves, que ses mamans sont fières d'elle et que quel que soit le chemin qu'elle aura, nous serons toujours à ses côtés pour l'accompagner sur cette voie. La deuxième personne, qui a été une personne très inspirante dans ma vie sans être croyante, ça serait Sœur Emmanuelle, aussi surprenante que cela puisse paraître, parce que j'ai toujours trouvé que cette femme
était une personne profondément humaine, tournée vers les autres. Et elle m'a guidée, je dirais, sur cette voie qui est celle de l'humain, de l'humanisme de manière générale. Et la troisième personne, aussi surprenant que cela puisse paraître par rapport aux deux premières, ça serait Juliette Armanet, qui est une artiste française, de la chanson française, autrice, qui m'apporte beaucoup de choses à travers sa musique et à travers surtout ses concerts. Et j'ai pu la voir évoluer dans différents concerts et elle me fait un bien fou, tout simplement. Donc merci à elle et merci à ces trois personnes. Crois en tes rêves. Et d'ailleurs à ce sujet, il y a une très bonne citation de Xavier Dolan qui dit « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Et je pense que cette phrase caractérise vraiment l'histoire qui est la mienne aujourd'hui et sur laquelle je conseillerais à tous les jeunes de s'inspirer.